En 1997, à Europa Park, un géant d'acier ouvre ses portes et redéfinit les règles du jeu. Euromir, 5 tours miroirs, une base spatiale venue d'un autre monde et une musique devenue culte. Moi, c'est Matt Coaster et aujourd'hui on replonge ensemble dans l'histoire de ce roller coaster de légende. Entre stations orbitales bien réelles, prouesses d'ingénierie et un futur qui pourrait tout changer. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Behind the Tracks. Tout commence à la fin des années 90. La famille Mack, propriétaire d'Europa Park ainsi que de l'entreprise MacRide, veut frapper un grand coup dans son quartier russe. Et pas question de poser un simple grand 8. Ils veulent créer une expérience totalement inédite. C'est alors que Franz Mack, père de l'actuel dirigeant d'Europa Park ainsi que de MacRide, propose une idée folle et audacieuse. Des wagons capables de tourner sur eux-mêmes, mais de manière contrôlée. À chaque virage, le train décide pour vous. Face au vide ou dos à la chute, une désorientation totale comme un cosmonaute en perte de repère, mais aussi une expérience différente à chaque ride. Ce concept va marquer un tournant dans l'histoire des montagnes russes et asseoir définitivement l'empreinte de MacRide dans l'industrie du loisir. Et le 12 juin 1997, le choc est immédiat. Avec ses 28 mètres de hauteur, 980 mètres de rail et des pointes à 80 km/h, Euromir devient rapidement une icône. Et faire Euromir, ce n'est pas simplement monter dans un grand 8, c'est partir en expédition. Mais pour réellement comprendre Euromir, il faut d'abord s'intéresser à son parcours. Et le parcours d'Euromir commence par une section intérieure, presque comme un dark ride, où le train va s'engouffrer dans l'une des célèbres tours. Et d'ailleurs, sur notre périple, on va rencontrer des astronautes, et au centre de la structure, une fusée avec des lettres cyrilliques inscrites en rouge, qui signifient littéralement Mir, comme le nom de l'attraction, ainsi que pour correspondre au thème de l'espace et évidemment le quartier russe. Ensuite, commence une montée en spirale, un lift hélicoïdal qui va progressivement vous faire grimper à 28 mètres de hauteur. Une fois sorti de la tour, le train va enchaîner les virages pour profiter d'une magnifique vue sur le parc, avant la première descente. Et c'est ici que l'expérience devient unique, car contrairement à la majorité des spinning coasters modernes, les wagons d'Euromir ne tournent pas librement. Ils sont orientés à des moments précis du parcours grâce à un système motorisé. Résultat, le ride peut vous placer volontairement face au vide ou dos à la chute. La suite du parcours enchaîne alors une série d'ellipses rapides, de virages serrés, autour des 5 tours du coaster. Et le tracé alterne entre sections extérieures et passage dans des tunnels plongés dans l'obscurité, à pleine vitesse jusqu'à environ 80 km/h. Le train va multiplier les changements de direction, sans inversion, mais avec des forces pouvant atteindre les 4G. Et tout au long du parcours, une constante. Une sensation de désorientation amplifiée par la rotation contrôlée des wagons, jusqu'au frein final. Et une chose est sûre, entre les positions face avant et face arrière, il est presque impossible de vivre 2 fois la même expérience. Mais l'expérience Euromir ne s'arrête pas au parcours, mais celle-ci commence dès la file d'attente. Regardez bien ce module d'entraînement. Ce n'est pas qu'une simple maquette en plastique, c'est le véritable module d'entraînement de la station spatiale Mir. Il a servi aux cosmonautes à la Cité des Étoiles près de Moscou, avant de finir ici à Rust. C'est d'ailleurs de là qu'est tiré le nom de l'attraction. Et ça correspond pleinement à l'ADN d'Europa Park, l'authenticité et vouloir raconter une histoire dans chacun des quartiers thématiques, ainsi que chacune des attractions. Et lors de l'inauguration du Grand 8, les célèbres cosmonautes Alexandre Viktorenko, Yuri Malenchenko et Alexandre Serebrov étaient présents, et ils avaient d'ailleurs effectué leur formation dans le module d'entraînement original de la station spatiale Mir, qui fait partie intégrante de la thématisation du coaster, et qui était déjà présent depuis 1995 à Europa Park. Difficile de faire plus spatial que ça. Autre élément indissociable d'Euromir,
la bande sonore. La musique, Lift Off, est devenue culte, au point de rester dans la tête toute la journée. Et d'ailleurs, me remerciez pas parce que je l'ai volontairement mis en fond de cette vidéo. Voilà, comme ça, si vous avez réussi à vous la sortir de la tête, vous l'aurez le restant de la journée. Et comme souvent à Europa Park, l'expérience évolue avec les saisons. Pendant Halloween ou la période hivernale, l'ambiance de l'attraction était adaptée, avec des variations sonores et lumineuses. Et même si les transformations restaient plus subtiles que sur des attractions comme Eurosat dans son ancienne version. Mais le temps n'épargne personne et même les légendes. Alors après plus de 25 ans de rotations endiablées, Euromir s'apprête à entamer sa mission finale en 2026. Du moins sous sa forme actuelle. Europa Park a confirmé un chantier majeur à l'horizon de 2026 à 2028. Le quartier russe va évoluer et les premières informations évoquent une collaboration encore plus étroite avec l'Agence spatiale européenne, ainsi que l'arrivée d'un nouveau Grand 8. Une page se tourne, mais faut-il vraiment s'inquiéter? Probablement pas, puisque même si les emblématiques tours miroirs devraient rester dans le paysage en étant reconstruites à l'identique, tout comme l'antenne spatiale, c'est le parcours qui s'apprête à renaître. Plus fluide, plus moderne, et sans doute un peu moins brutal pour nos vertèbres. Euromir, c'est bien plus qu'un coaster, c'est une époque, une musique, une expérience que beaucoup n'oublieront jamais et qui a marqué des générations et des générations de visiteurs. Si toi aussi tu as vécu tes meilleurs souvenirs dans Euromir, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, ainsi qu'à la partager, et vous abonner évidemment à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus, ainsi que rejoindre la communauté des Matraders. Quant à nous, on se retrouve soit dans un Behind the Tracks, soit dans un parc. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut!